Hashtag consacré cette semaine aux mots qui ont marqué l'année 2017. Mots M-O-T-S. Une manière peut-être de tirer un bilan de l'année qui s'achève. Féminisme a été élu mot de l'année aux États-Unis par le Merriam-Webster, l'équivalent de notre petit Robert. Féminisme, l'un des mots les plus consultés selon le dictionnaire américain, porté notamment par les sorties de Donald Trump contre des femmes et l'avalanche d'accusations d'agression sexuelle dans le sillage de l'affaire Weinstein. En France, à présent, quels mots pourrait-on retenir pour 2017 ? De toute évidence, les mots de la guerre des sexes. Balance ton porc ou MeToo, le MeToo Movement, d'ailleurs elles ont été nommées personnalité de l'année par le magazine Time. Aux États-Unis, c'est vraiment très très important ce clivage. Et nous, en France, on a été marqués aussi par cela. Vous venez d'entendre la sémiologue Mariette Dary-Grand, et c'est vous, Valentine Joubin, qui l'avez rencontrée. Oui, et ce que m'a dit cette spécialiste du langage politique, c'est que pour elle, 2017, c'est l'année du retour des grands clivages idéologiques, dans les mots en tout cas. Emmanuel Macron s'est ainsi positionné comme un progressiste contre les conservatismes, de droite comme de gauche. Dans la société civile, beaucoup de femmes ont cette année revendiqué des convictions féministes. Dans la mesure où les dualités idéologiques sont floues, eh bien, vous pouvez avoir aujourd'hui, disons, les femmes contre les hommes ou certains hommes. Il y a eu une discussion de type civilisationnel, si vous voulez, avec une demande d'être de quel côté de la barrière est-on. Je pense que MeToo et Balance ton porc, la dynamique va être vraisemblablement continuée, pas nécessairement avec ces mots qui étaient des mots, en tout cas Balance ton porc, qui était un mot émotionnel, pour ne pas dire volontairement provocateur, pour créer un avant et un après. Et je pense que là, j'espère en tout cas que dans la suite, un vocabulaire plus riche, plus réflexif va émerger. Mais pas besoin de l'attendre, il est déjà là, ce vocabulaire inventif, positif, estime au contraire Aurore Vincenti. Cette linguiste retient le terme inclusive. Pour l'occasion, elle nous donne un rapide cours de latin. Alors inclusive, c'est claudere, clusive, c'est la clé, c'est la même étymologie que la clé. Ce qui inclut ne ferme pas ses barrières, justement, ne ferme pas la clé. C'est l'idée de faire rentrer tout ce qui veut bien rentrer, tout ce qui a envie d'être là. Faire rentrer les femmes, faire rentrer la possibilité d'une égalité. En référence à l'écriture inclusive ? À l'écriture, mais pas que, en fait, à tout ce qui s'est passé du point de vue du féminisme pendant l'année, les mois aussi, Balance ton porc, les diverses affaires, la question du consentement, tout ce qui émerge aussi au niveau des échanges féministes sur notamment les podcasts. Inclure, ouvrir sa porte, c'est aussi l'attitude à laquelle aspire l'auteur Annie Ernaux. Oui, elle a choisi le mot « migrant ». Ce n'est peut-être pas un nouveau mot, mais c'est le plus important selon elle, celui qui, depuis plusieurs années déjà, ne quitte pas son esprit. C'est le mot qui, pour moi, flotte presque sur le monde entier. Pour la France, pour moi, c'est presque un mot à la fois qui provoque, je veux dire, à la fois c'est comme une grande ombre d'une population qui apparaît comme menaçante à certains et à d'autres, dont sans doute je fais partie, comme effectivement la culpabilité, le désir de faire quelque chose. Et puis quoi. La situation des migrants ou la lutte contre le harcèlement sexuel. Choisir un mot, c'est souvent choisir une actualité, un combat même. Mais le rappeur JP Manova a choisi, lui, de ne pas choisir. Son mot de l'année, c'est hashtag. Et précision importante, il ne connaissait même pas le nom de notre émission. Et pas simplement hashtag balance ton porc ou hashtag MeToo. Le hashtag est devenu une arme, en fait. Si vous lisez une affirmation sur Twitter ou sur n'importe quel réseau social, vous en faites abstraction du hashtag, vous avez tout raté. C'est le hashtag qui définit en fait un peu l'identité de la phrase que vous allez dire. Ça précise la pensée. Tu sais lire entre les lignes, tu peux écrire entre. T'as l'esprit ouvert, pas besoin de signes. Ça permet aussi son appartenance à une communauté. On a vu des communautés se créer avec les MeToo, les Balance ton porc, la crise des migrants, sur les opinions politiques, sur les noms au FN. Ça crée aussi une communauté. Et justement, Valentine, quelles sont sur les réseaux sociaux les réactions au hashtag les mots de 2017 ? L'expression « balance ton porc » est citée, mais dans la grande majorité, c'est le vocabulaire d'Emmanuel Macron qui s'impose. Le « en même temps » en revient plusieurs fois sur Twitter, une expression envahissante pour certains, synonyme d'imposture pour d'autres. Le plus conceptuel, disruptif également, ce terme qui renvoie aux innovations dans les startups. Un mot incontournable de cette année 2017 pour plusieurs tweetos, sans oublier le plus léger, Perlimpinpin. Valentine Joubin, vous signez le hashtag les mots de 2017 à retrouver sur franceculture.fr.